L'OM est dans une période excellente, vraiment. Lyon est dans le trou. Il n'y a pas du tout besoin de se mettre la pression. Il y a besoin de rester très calme, de bien gérer les émotions. Tu sors d'un match de Coupe d'Europe qui a été exemplaire, très bon. Il faut rester calme, surtout pas motiver l'adversaire, le laisser dans sa mouise, là où il est en train de mijoter, de gamberger parce que rien ne va pour lui, il s'est tapé la honte, alors que toi, tu as été encensé jeudi. Non. Tu fais des déclats extravagantes. Que j'avais pas entendu depuis très très longtemps, hein, le côté on va les exploser et tout, je trouve ça dingue. Bon, et encore une fois, si des gens pensent que ça n'a pas de conséquences, ils se trompent complètement. Bien sûr que ça a énormément de conséquences, ça a mis de la nervosité, ça a mis une mauvaise pression, même sur l'OM. Et une bonne sur Lyon. On en revient. Ouais, bah là, c'est exactement comme si tu leur disais bon, bah, de toute façon, là, vous êtes complètement dans le trou, on va vous mettre la tête sous l'eau. De toute façon, c'était leur dernière chance de faire quelque chose. Il fallait évidemment s'attendre à une réaction de leur part. Ils ne pouvaient pas s'enfoncer indéfiniment. Il y a quand même 2-3 bons joueurs dans cette équipe. On n'est pas en train de parler des derniers non plus, tu vois, voilà. Il n'y a rien de plus élémentaire que ça. Tu colles ça dans le vestiaire et ça marche. Ça marche toujours un peu. C'est la base en sport. Voilà, toujours les mecs tombent dans le panneau là-dedans. Est-ce qu'Mbappé file un mauvais coton? Je rappelle, attention, il faut des réponses courtes. Hein. Mais entre son agacement, ses râleries sur le terrain et, je t'entendais Pierre en parler hier soir dans l'after, le fait qu'il n'écoute pas Unai Emery quand il lui demande de se replacer, est-ce que dans l'attitude, vous trouvez qu'Mbappé file un mauvais coton? Ou est-ce que tout cela... Malheureusement, c'est pas le seul. Mais moi, je pense que sportivement, on est tous d'accord pour dire que, même en ce moment, à chaque fois qu'il touche un ballon et qu'il accélère, ça peut faire très très mal et il a de grosses qualités. Voilà, ça, c'est pas... Ça fait pas souvent mal. Hein. Oh, quand même. En ce moment, quand il accélère, il fait pas toujours des bons choix. Non, alors après, ça c'est autre chose. Les gens se réfugient derrière les stats. De toute façon, c'est toujours comme ça aujourd'hui. Mais tu m'as pas laissé finir, Daniel. Bim, stats. Non, mais j'ai commencé ma phrase en disant que quand il accélérait, ça faisait souvent mal. Sauf que derrière ça, il y a effectivement pour moi un problème d'attitude. Et dans l'attitude, tu peux, Daniel, mettre à ce moment-là les mauvais choix après avoir accéléré, qui sont pas tout le temps les bons, effectivement, mais qui découlent pas d'un choix de jeu, mais qui découlent pour moi d'une attitude. Ouais. Et effectivement, je suis pas loin de penser que pour l'instant, il prend pas la bonne direction sur le plan de la mentalité, voilà, des attitudes. J'espère que c'est juste un passage, parce qu'avec les qualités qu'il a, si en plus il reprend la bonne tangente, voilà, on sait ce que ça va donner. S'il ne la prend pas, attention. Bah moi, j'aurais dit peut mieux faire, puisque tu as fait une comparaison avec les enfants. Donc, sur le carnet de fin d'année, je mets peut mieux faire. Des capacités, mais peut mieux faire. Que mets-tu sur le carnet de Marco Verratti, qui a donné une interview à la Gazzetta dello Sport aujourd'hui en disant je reste à Paris. Voilà. J'allais dire personne lui a demandé s'il partait, mais si, visiblement, il y avait quand même des rumeurs parce que j'ai pas pour un départ à Barcelone notamment. Écoute, je vais te dire... Il peut encore progresser à Paris, c'est la question. Je pense qu'il n'y a plus autant de prétendants qu'il y avait. C'est pour ça que je dis rajoute. C'est ça le problème. C'est ça le problème.